life is so wonderful compared to what it was in this place. I can't even believe I actually get to be where I am now. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des enfants stars qui ont parlé du prix de la célébrité. Pour cette liste, on s'intéresse aux histoires brutalement honnêtes sur le côté obscur de l'industrie du divertissement. Laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Demi Lovato. I like to say that I'm an open book with boundaries because I feel like I do wear my heart on my sleeve, but I also have learned how to protect myself. Grâce à son ascension fulgurante sur Disney Channel, Demi Lovato a été un personnage incontournable de la télévision pendant ses jeunes années. Malheureusement, sa vie en coulisses était loin d'être facile. En 2010, Demi Lovato a soudainement abandonné son rôle principal dans la série Sony ainsi qu'une tournée de concerts. Elle a fini par entrer en cure de désintoxication pour traiter ses comportements addictifs et ses problèmes de santé mentale en 2011. I was stuck in this unhappy position and here I am sober and I'm thinking to myself, I'm 6 years sober but I'm miserable. I'm even more miserable than I was when I was drinking. Why am I sober? Après son séjour, Demi Lovato a parlé publiquement de ses problèmes et a directement évoqué ses difficultés liées à des troubles de l'alimentation. La chanteuse a ensuite donné plus de détails dans sa musique, dans un livre de développement personnel et dans des documentaires. Le parcours de Lovato a été semé d'embûches, mais elle a toujours été honnête sur ce qu'il fallait faire pour repartir à zéro. Numéro 9, Ariel Winter. I think that when I was born, it was kind of already decided what I was expected to be, and so I was kind of pushed into the industry. Alors qu'Ariel Winter travaillait encore sur la série à succès Modern Family, sa sœur Chanel Grey plaidait pour qu'elle soit la tutrice légale de la star montante. Cette bataille judiciaire médiatisée a conduit l'actrice à s'ouvrir sur le mauvais comportement de sa mère. Winter a déclaré qu'elle avait des règles strictes concernant son régime alimentaire, ses amitiés, et qu'elle devait même porter des vêtements inappropriés. So your sister has been really there for you and great for you, right? She's been the best part of my life. Yeah. She really is my best friend. She is the most important thing to me. She's been there for me through absolutely everything, and I just love her so much. I count on her more than anything. Apparemment, ces restrictions étaient destinées à préserver la notoriété de la star. En dehors de la relation tumultueuse entre Winter et sa mère, elle a également fait l'objet de commentaires négatifs sur son corps. Winter a souvent parlé du pouvoir de la positivité corporelle et de l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Je pense qu'Alex Dunphy serait fier d'elle. It was really painful for me to watch my mom go on news outlets and go on Dr. Phil and kind of spread things everywhere when it's really just private family business. Numéro 8, Miley Cyrus. I've become the face of a lot of things, kind of against my will, I guess, from my opinions. When you're someone in my position, your opinion becomes your identity. Miley Cyrus n'a eu aucun mal à parler des mauvais côtés d'être une personnalité publique dès son plus jeune âge. Après avoir laissé derrière elle son rôle d'Hannah Montana qu'il a révélé aux yeux du grand public, la chanteuse s'est livrée sur ses difficultés à aller vers des projets plus matures. Elle a beaucoup abordé le fait que les fans de la première heure attendaient d'elle qu'elle tienne son image bon enfant qu'elle avait quand elle était plus jeune. There was a different level of hysteria when Hannah Montana. I mean, it was actually kind of crazy being Hannah Montana. Now I have a hard time remembering exactly what that felt like. En outre, elle a parlé de son emploi du temps chargé et des pressions qu'elle a subies pour s'habiller d'une certaine façon. Elle a même comparé certains aspects de son expérience à l'émission Toddlers and Tiaras de TLC, connue pour son caractère exploiteur. Cyrus mérite sans aucun doute de se faire offrir des fleurs après avoir résisté à toute cette pression. I didn't hurt myself beyond repair in my experiences. I survived, and I don't even mean heart still beating survival. I mean, I have a lot of people that love me around. Numéro 7, Amanda Bynes. You've made your bed. I just hope for your sake that you've cleaned the sheets. Après qu'Amanda Bynes, enfant star de Nickelodeon, est passée de sa série éponyme à des projets tels que She's the Man et Easy Girl, les fans ont salué la direction qu'elle a prise dans sa carrière. Mais l'actrice voyait les choses différemment. Avec le recul, elle a admis que le fait d'être cataloguée pour jouer des personnages excentriques et innocents, au lieu d'obtenir des rôles plus mûrs, l'avait dérangée. Felt like I was drowning. Really? Oh my god, ew. I know, it was repulsive. Elle a également déclaré qu'elle avait tellement souffert de son image corporelle sous les feux de la rampe qu'elle avait eu recours à diverses substances avant de prendre sa retraite. Après des années passées à essayer de résoudre des problèmes juridiques et de santé mentale, Bynes a été placée sous tutelle. Heureusement, elle a pu mettre fin à cet arrangement juridique et se concentrer à nouveau sur ses passions. I was serious, but I was also on drugs. So that was my way of saying
Let's do it, man. Numéro 6, Aaron Carter. When I turned 18 years old, I was just kind of standing there on my own trying to figure it out. And at that time, there was a lot of damage had been done. My parents were fighting each other in the media and stuff like that. And it just became very difficult. Les difficultés financières du regretté Aaron Carter ont fait la une des journaux au fil des ans. Selon la pop star, il était constamment endetté parce que ses parents et ses managers en profitaient. En plus de ses problèmes financiers, les problèmes de santé mentale et les problèmes juridiques d'Aaron Carter l'ont empêché d'atteindre les sommets de la célébrité qu'il avait atteint en tant qu'enfant pop star. It's body shaming. It is the toughest thing to deal with. Il a révélé un jour qu'il espérait que son passage dans Danse avec les stars en 2009 lui permettrait de donner un coup de pouce à sa carrière. Lorsque sa participation ne lui a pas donné le coup de pouce qu'il espérait, il s'est tourné vers des pratiques négatives pour l'aider à faire face à la situation. Alors qu'il travaillait sur un comeback, Carter est tragiquement décédé à son domicile en 2022. At what point did you know that you had a problem and had to stop? I never really did. Someone stepped in? I mean, my mother stepped in. Numéro 5, Daniel Radcliffe. When I think of the sort of chaos I used to invite into my life, I'm really much happier now. Au cours de la décennie qui s'est écoulée depuis la fin de son rôle historique d'Harry Potter, Daniel Radcliffe a évoqué certains des problèmes auxquels il a été confronté en tant que jeune star de la franchise. La pression exercée par le fait d'être l'un des plus grands enfants stars du monde a fini par l'atteindre. Lorsqu'il a atteint l'âge légal pour consommer de l'alcool, il a reconnu dans des interviews qu'il avait commencé à se tourner vers l'alcool pour faire face au feu de la rampe. In my case, the quickest way of forgetting about the fact that you were being watched was to get very drunk, and then as you get very drunk, you become aware that, people are watching more now because now I'm getting very drunk. Il a également déclaré que ses habitudes commençaient à affecter son travail sur les films. Alors que la franchise se terminait, Radcliffe a travaillé dur pour devenir sobre et continuer à l'être. Aujourd'hui, Radcliffe reconnaît qu'il s'est bien adapté à la célébrité parce qu'il s'est entouré de bonnes influences. Now we're about a year and a half later, and my life has turned around immeasurably. It's a wonderful thing. Numéro 4, Mara Wilson. Are you only 4 years old? 6.5. You're 4. 6.5. If you were 6.5, you'd be in school already. I want to be in school. I told you I was supposed to start school in September. Après avoir joué dans des films familiaux très appréciés dans les années 90, comme Mathilda par exemple, Mara Wilson a pris du recul par rapport à Hollywood dans les années 2000. Elle a ensuite écrit plusieurs articles sur son expérience dans les années 2010. Dans l'un de ces articles, Mara Wilson s'est servie de ses propres expériences pour expliquer les raisons pour lesquelles il y a tant de risques pour les enfants stars. People love to talk about how immoral Hollywood is, but it's not. It's amoral. It's a numbers game. It's demographics. Elle a également partagé un regard détaillé sur son enfance dans ses mémoires intitulées Where Am I Now, qui signifie en français Où suis-je maintenant. Dans ce livre, elle raconte les pressions qu'elle a subies pour ressembler et agir d'une certaine manière afin d'obtenir un rôle et d'être acceptée. Wilson a également expliqué à quel point il était difficile de lire les commentaires déplacés que les gens faisaient à son sujet. Au cours de la dernière décennie, elle a constamment exprimé son soutien à d'autres enfants stars qui ont été confrontés à l'adversité. For a long time, I kind of took a lot of the things that happened to me in stride, but I look back now and I think, wow, if that happened to any child that I know and care about, I don't know what I would do. Numéro 3, Drew Barrymore. Well, I had grown up very fast, and it's not very normal to see a 9-year-old at a big Hollywood party. L'enfance de Drew Barrymore, qui s'est d'abord fait connaître dans E.T. l'extraterrestre, n'avait rien d'ordinaire. Dès son plus jeune âge, elle est souvent emmenée dans des clubs et des lieux réservés aux adultes auxquels elle n'aurait pas dû avoir accès. I was a real wild child, and I just got so out of control that no one knew what to do with me. Barrymore a ensuite déclaré que son comportement était devenu si erratique qu'elle a été envoyée dans un établissement pour traiter ses habitudes de dépendance et ses problèmes de santé mentale. La star a reconnu par la suite que cette expérience l'avait aidé à changer les choses. Dans les années qui ont suivi, Barrymore a connu une résurgence de sa carrière et a commencé à animer un talk show à succès. À l'occasion, elle utilise sa plateforme pour animer des conversations éclairantes sur la célébrité enfantine et la rébellion adolescente. I'm so glad that my kids won't be having to live on their own at 14. And that's as healing to the 14-year-old me as it can get. Numéro 2, Macaulay Culkin. But in general, I never really liked being fussed over. I didn't like, the hair, makeup, costume people poking at you all the time and things like that. I actually wasn't a huge fan after a while of kind of being the center of attention. Des années après avoir connu la gloire en tant qu'enfant star, Macaulay Culkin a révélé les difficultés qu'il rencontrait en coulisses. Selon l'acteur, le fait d'essayer de concilier des activités normales, comme l'école, avec les horaires de tournage,
faisait que les tournages ressemblaient davantage à une corvée. I never read any of the scripts. Like I would just read like the lines for like the next day or whatever. Like I would like get the gist of what the movie was about, but then I just kind of show up and hit my marks, find my light. Culkin a également dû accepter le rôle qui lui a été attribué. En plus des pressions liées à la célébrité, il a été extrêmement honnête au sujet de ses relations difficiles avec ses parents. Selon lui, l'importance qu'ils accordaient à ses revenus et à sa carrière a poussé son père en particulier à le maltraiter. Malgré quelques difficultés, Culkin a commencé à faire de plus en plus d'apparitions à Hollywood à la fin des années 2010. Heureusement, les difficultés passées de Culkin ne l'ont pas empêché de mener une carrière heureuse et productive. Yeah, I was away from home a lot. I was away from school. I was just... I needed something else. I needed to grow and develop as a person. I was looking forward to high school. Look, I was actually looking forward to going to school. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Selena Gomez, la sorcière de Disney, a dit qu'elle avait l'impression d'être une blague avant d'obtenir des rôles plus matures. I never actually was afraid to tell people that I want to take time for myself. I never thought that was a bad thing. Alison Stoner, la danseuse de Missy Elliott, s'est ouverte sur les lois relatives au travail des enfants. I'm 17, and in just over a decade, the tentacles of the industry have suffocated and destroyed my family. Every member with their own unique hardship. This whole dynamic can distort and exhaust even the healthiest of humans. Cole Sprouse, il a eu du mal à sortir de son image de la vie de palace. For those that are unfamiliar, identical twins work quite well in acting, especially as young children or babies, because child labor laws dictate kids can only work a certain amount of hours. But when there's two of them that look exactly the same, you double your production time. Little economic loophole right here. Christy Carlson Romano, la star de la guerre des Stevens, n'a pas appris à économiser son argent. You gotta teach kids the value of each single dollar that they make, everything that they do, the energy that it brings to their life, and what it takes to make that dollar. It's a relationship that you have to it. Raven Simonet, la star du Cosby Show, a été confrontée à la honte corporelle en coulisses. I was too big to be doing an hour-and-a-half concert. I don't know how she can dance being that big. Wow. And I was like, and I still did it. I went on tour forever. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Janet McCurdy. As a kid, I'm surrounded by all these people who are my friends or my whatever, but they're all making money off of me. Avant même que Janet McCurdy ne publie ses mémoires en 2022, elle a attiré l'attention du monde entier avec son titre provocateur I'm Glad My Mom Died. Je suis contente que ma mère soit morte en français. Le contenu du livre plonge dans les détails horribles de la relation tendue de l'actrice avec sa mère. La mère de McCurdy l'a poussée à tout, des régimes draconiens à l'exposition constante à Hollywood. Some parents aren't good parents. Yes. They don't know how to do it. Yes, and to be able to say that out loud, and I mean, people come up to me on the street and say, "My mom's still alive. I can't say what you said. Thanks for saying it." Yeah. It's so cool. L'actrice a alors développé des problèmes d'image corporelle tout en ressentant la pression d'être constamment performante. En plus de parler de sa famille dans le livre, McCurdy a également mis en lumière le comportement troublant du producteur de Nickelodeon, Dan Schneider. Courageux témoignage est devenu un best-seller acclamé au cœur des discussions. Il reste à voir si le livre entraîne un changement durable. Mais il s'agit d'un ouvrage historique qui témoigne de la résilience et de la bravoure de McCurdy. It took me a long time to accept that my mom was not perfect, let alone abusive. Like it went in baby steps to put these pieces of the puzzle together. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.